Détecté comment? Détecté où? Alors, je l'ai visité la première fois en décembre, il me semble. J'avais fait une dizaine de visites dans le 13e. Sur des biens un peu similaires, Sur des des biens petites similaires surfaces. avec travaux, etc. Trouvé sur. Le Bon Coin. Allez, on est revenu sur Paris, comme je vous le disais. On est dans le 13e. 13e. On a changé de micro, c'est plus Mathieu. C'est Paul qui a le micro. Parfait, très bien. Autre projet, autre opération. Qu'est-ce que c'est que cette opération dans Paris? Donc c'est une réno toute simple d'un appart 2 pièces, 32 mètres carrés. On fait tout à neuf. Voilà, cuisine, salle de bain, sol, peinture, la totale quoi. Parfait. Donc du coup, achat, rénovation, revente d'une petite surface. Objectif, de faire de la marge grâce aux travaux de rénovation. L'appart était en piteux état avant? Oui, il était loué pendant 20 ans au même locataire. Ok. Donc quand il est parti, on s'imagine bien un peu l'état de l'appartement. D'accord, ok. Ouais, parce qu'il aurait pu être loué et entretenu, mais du coup il était loué et… Pendant 20 ans, Ouais, je au comprends, même je locataire pendant 20 ans. Dans le fameux dans son jus. Dans son jus, Voilà. ouais, à rénover, à rafraîchir comme diraient certains agents immobiliers. À rafraîchir. On vous adore. Bon, ça marche. 13e arrondissement, c'est quoi le métro le plus proche d'ici? C'est BNF, Ok. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous regarderez le plan du métro. ligne 14. Ligne 14. Qui va à Orly maintenant dans quelques mois. Ouais, ok. Donc 13e arrondissement, on est même rue du Dessous des Berges, je vois le panier. Ouais. À l'intersection avec la rue de Reims. Si vous voulez voir tout ça, tu nous emmènes. Ouais. Go. Allez, c'est parti. c'est parti. C'est super. Il y a des plantes partout. Voilà, donc c'est en arrière-cour. Des plantes partout. C'est très mignon. C'est des petits bâtiments. Ok. Ambiance village. Ouais, ça fait un peu. On était dans la rue. Je sais pas si ça s'entendra dans la vidéo, mais il y avait beaucoup plus de bruit que là. Bon, là, il y a des travaux de ravalement d'une grande GoPro, mais hormis ça, ça a l'air sympa. Ok. Alors, tu m'as dit que c'était au premier étage, donc. Donc c'est ici, c'est 2 fenêtres sales qu'on voit. Donc la fenêtre là-bas, ici, Ouais. et ça aussi? Non, Ça, c'est les communs. C'est les communs. Ok, d'accord. Donc ok, donc ces deux fenêtres là et un T2, 33 mètres carrés, tu vas dire. ouais, 32. Parfait, 32, parfait. Allez, on va aller voir cette réno. Bon, c'est en cours de finition, c'est ça? C'est bien avancé mais pas terminé? Exactement. Allez, notre petit escalier. Il y aura un peu moins de lumière là. C'est parfait. Rentrons, rentrons. Est-ce que vous avez fait des choses au niveau du plan, des modifications? Non, pas de motif de cloison, on a gardé tel quel. C'était le plus simple et il est sans perte d'espace. Ouais. Ah oui, parce que là, du coup, hop, on Donc, rentre ici. Courte entrée. Donc, petite entrée On a remanié le tableau, on l'a un peu déplacé. pour que ça puisse on l'a fait rentrer. et rentrer un peu dans le mur encastré. Voilà. Ok. Là, on est de salle de bain. J'imagine que vous avez tout refait vu comment c'est. Voilà. Ok. Tout en fait. Donc, petite baignoire. Sympa. On a gardé les emplacements pour toucher au moins possible la plomberie. Ok. Par contre, on a tout fait. Donc, chauffe au plat. Le WC changé. C'est sympa. Très sympa. C'est carrelage que vous avez choisi. Ouais. Super. Les portes, vous avez gardé. Je vois que c'est en train d'être peint. Il y a une aération et une ventilation Ouais. qui est faite là. Très bien. Exactement. Ok. Parfait. Ensuite, on arrive dans la pièce principale. Salon cuisine. Ok. Donc, Voilà. salon cuisine. Ça fait combien de mètres carrés? La chambre, combien? Du coup, pour les répartitions un peu en volume, vous Je avez… crois que ça fait 15 ou 16 cette pièce-là. Ouais. La chambre qui doit faire 12. Je vais pouvoir te donner la réponse dans 2 minutes. Et ensuite, il reste 4 mètres carrés. Ça marche. Ok, parfait. Donc là, cuisine. Parfait. Ok. Ici, c'est prévu de mettre… Il y a une table, quelque chose comme ça ou Oui, table plutôt contre le mur. Ok. Table, Et chaise, quand tu as des plutôt deux ici. invités, tu la Tu peux déplaces. l'ouvrir, etc. Voilà. Ok, c'est un petit logement hein, pour les gens qui sont habitués plutôt dans des zones plus rurales, de banlieue ou campagne, d'avoir des centaines de mètres carrés. Là, c'est à Paris. Ouais. Ok, parfait. Les fenêtres, vous n'avez pas changé? Non. C'est déjà du double vitrage? Double vitrage. Et on a réisolé, Ah oui, d'accord, par l'intérieur? voilà, par l'intérieur. Pour des questions de DPE? Ouais, l'intégralité, enfin les 2 murs extérieurs de chaque côté. D'accord. Un G, on passe en
passera en D. On a fait faire des simulations. Ok. Il repasse la semaine prochaine. Pour confirmer, valider On les a choses. fait ce qu'ils nous ont simulé, donc il n'y a aucune raison que ça change. Ouais, bien sûr. Ah ouais, très bien. Bah, c'est important, hein. C'est la clé en ce moment. Enfin, sur les petites surfaces, mais même sur n'importe quel bien. Voilà. Les biens rangés, ça se vend plus. On a accès aux combles dans la salle de bain, donc on fait isoler les combles également. Ok. Vous-même, à vos frais. À vos frais. À nos Ok, frais. d'accord, parfait. Exactement. Ouais, du coup, isolation des combles, isolation des parois. Donc en fait, on a fait la coque. Vous de avez changé le système de chauffage, je vois. Oui. Donc c'est. Ouais, c'est neuf, donc oui, mais. Ok, donc des meilleurs radiateurs, le système de chauffage de l'eau, Ouais. avec un nouveau chauffe-eau plat. Ouais. Très bien, parfait. Bah, ça va vous amener en D, ça sera vendable et vous pourrez le garder pendant un moment, enfin en tout cas votre futur acheteur. On espère. Et derrière, on a la chambre. Ouais, donc pareil, il y a aussi le double vitrage qui est déjà installé. D'origine. Donc c'est encore en travaux, ça sera fini Semaine prochaine. semaine prochaine. Et meublé parfait. dans la foulée. Meublé dans la foulée, encore une fois, c'est une des stratégies qu'on a tendance à prôner sur des petites surfaces. On en parlait tout à l'heure avec l'agent immobilier ou dans la précédente vidéo, si vous voyez dans plusieurs fois, par rapport à la capacité des gens à se projeter, qui prennent ou pas les meubles, mais en tout cas, ils voient qu'il y a de la surface et ils voient qu'est-ce qu'on peut rentrer à telle place. Ouais. Donc, je pense que ça, c'est important, donc nickel. Donc, ça sera meublé, petite surface, produit relativement liquide, à mon avis, vu le cachet qu'il y a dans le petit jardinet. Ouais. Du coup, c'est une grande copropriété avec tous Ouais. les bâtiments. C'est bon, ouais. Les charges sont pas trop élevées, ça va bien. C'est quand même assez élevé. 140. C'est 440 au trimestre. D'accord, ça Ouais, comprend. L'eau. On a eu le premier appel. Ah. Faut que je m'en occupe. Ça comprend que l'eau. Quoi. Ok. Eau, assurance, machin. Ouais, puis le syndic, enfin le syndic pro qui est payé, les assurances, la minuterie. Ok, d'accord, parfait. Et donc ici dans la pièce, la projection, c'est quoi le lit que ça soit bien feng shui. Ouais. Lit Lit là-bas. là-bas, ok. Vous Vous allez mettre un petit dressing ou quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, le lit, dressing, un petit fauteuil. Un petit fauteuil par là. Du Ouais. cachet, quoi. Cosy. Exactement. Parfait. Non mais c'est bien. Il y a de la lumière, l'exposition Sud. sud. Très bien. Parfait. Ça devrait en plus limiter la nécessité de chauffer. Et de toute façon, l'appartement, entre l'isolation que vous avez mis, le fait qu'il y ait quelqu'un en dessous, le fait qu'il y ait une isolation au-dessus, et les chauffages que vous avez mis, bon bah très bien, parfait. Petit produit rapide. Détecté comment? Détecté où? Alors, je l'ai visité la première fois en décembre, il me semble. J'avais fait une dizaine de visites dans le 13e. Sur des biens un peu similaires, Sur des des biens petites similaires surfaces, avec travaux, etc. trouvés sur Le Bon Coin. essentiellement les sites Ouais. web market. Ok. Et en fait, il était vraiment trop cher. Et le locataire était encore là, avec Ouais. toutes ses affaires. Ok. C'était tellement encombré. C'était compliqué d'imaginer quoi que ce soit. Je me suis dit, je vais pas faire d'offre parce qu'elle va être un peu massacrée. Et finalement, l'agent immobilier m'a appelé, je sais plus, début février ou fin janvier. Il m'a rappelé pour me dire de faire une offre, quoi. Ok. Que ça se vendait pas. Et donc, j'étais en vacances à ce moment-là. J'ai appelé Mathieu. Et toi, tu l'as visité en visio, je crois. Et ça a été un coup de foudre. Et à ce moment-là, on s'est dit, bon, allez, on négocie pas mal. De toute façon, c'est le moment ou jamais. Du coup, on a été les premiers, je crois, à le voir quand le locataire est parti. Ah oui, d'accord. Quand on l'a revisité, Voilà. ouais, parce qu'effectivement, ça t'a pas précisé, quand on l'a revisité, le locataire était finalement parti. Ok. Et l'appartement débarrassé. Ouais, donc ça changeait, j'imagine, Et quand donc même, là, ça changeait. l'état global du bien. Ouais. Mais ça change pas la négo qu'on doit faire, mais au moins, on a pu un peu mieux Non, mais il y a des voir les problèmes en choses. moins, quoi. Il y a des problèmes Ouais, en puis moins en toi en tant qu'acheteur, et tu- puis tu te visualises un petit peu mieux. Tu le vois derrière les potentiel. murs, derrière Bien sûr, les bien sûr. armoires et Ouais, tout ça. ouais, tout à fait. Ok. Ok. Et négo accepté direct, hein, donc on est parti en compromis. Ouais. Il était pressé le vendeur ou il avait besoin Non, de- on a mis beaucoup de temps à signer aussi. D'accord, ok. Donc, Il n'était pas si pressé que ça, mais par contre, il voulait vendre, et puis il a compris que son truc était rangé, qu'il allait falloir baisser ses prix. Voilà. C'est pareil, c'est un mec qui l'a depuis je sais pas combien de temps. Puis il a oui, son c'était plus-value, assez il a amorti, tout. voire totalement Ouais. amorti, fini, machin, on passe à la suite, je veux vendre, et puis point barre, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, parfait. En termes de donc timing de l'OP, donc tu avais dit que tu avais visité déjà l'an passé, donc en 2022. Ouais, Tu te rappelles à peu près quel mois? décembre, je crois. En décembre, donc Ouais. il te rappelle fin janvier, donc 2 mois plus tard. Ensuite, Ouais. ça met un peu de temps et vous avez fait l'acquisition. On a signé fin février le compromis, enfin Ouais. la promesse de vente. On a mis un tout petit peu plus de 3 mois. On a acheté toute fin mai.
D'accord. Ouais, fin mai. Fin 30 mai, ou- début des travaux direct dans la foulée, vous avez pu faire les semaine débuts des après. travaux. Ouais, et- semaine après. Ok, en optimisant du coup les délais pour les travaux. Ouais. 2 mois de travaux. Donc C'est peut-être une offre de Honnête. un poil moins de un poil moins de 2 mois de travaux. Ouais. Ok, 2 mois de Et travaux. c'était pas hyper efficace. Enfin, en Ça un mois aurait et pu aller demi. un peu plus vite, mais Ouais, ok, ça aurait d'accord. pu aller plus vite. Mais Ok, mais du coup ça vous a coûté quoi? Parce que les frais de portage, vous avez financé comment? Comment ça s'est fait? auprès de connaissances, famille, amis, contrat d'obligation. Donc de la Love Money Love Money. et vous avez encadré ça par des contrats d'obligation. Exactement. On avait fait une précédente vidéo avec FX du côté de Bourgoin qui avait, et vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube du Cercle où il parle de ces contrats-là. Donc même mécanisme. Exactement. Donc vous avez emprunté de l'argent, ça a été encadré, enfin vos boîtes ou votre boîte, je sais pas exactement, a emprunté l'argent par le biais de ces obligations. Vous donnez un intérêt annuel et puis vous rembourserez une fois la vente de l'opération au bout de 12 mois, au bout de 24 mois. Comme stipulé dans le contrat. Ouais. Voilà, Ouais, ok, ouais. parfait, très bien. Ben voilà, donc c'est un autre mode de financement. Pourquoi vous n'êtes pas passé par les banques classiques pour ce dossier? Trop de frais. Trop de frais. Trop de frais et Délai, ok. Ouais, Délai, parce que en fait, quand vous avez un compromis de 3 mois classique, en fait, Mm. les banques, la plupart, en ce moment, c'est très compliqué pour les marchands. C'est pour ça que nous, on encourage nos membres à prendre des délais rallongés, 5, 6 mois, voire plus si on peut, parce que ça laisse pas Ouais. mal de temps de travailler. Mais oui, effectivement. Le délai et puis les frais, parce que finalement, les frais, vous allez retomber à peu près sur les mêmes frais, vu le portage que ce que vous auriez eu avec Oui. une banque. Oui, ça oui. ne coûte pas plus cher parce qu'on a un taux d'intérêt. Peut-être un on paye poil moins. Un taux assez intéressant. Ouais. Je pense pas que ça nous coûte plus cher, mais ce D'accord. qu'il y a aussi, c'est que la marge n'est pas extraordinaire. On va en parler juste après. Ouais. Et je pense qu'on n'aurait pas réussi à se faire financer via des banques. D'accord, Aussi, ok. peut-être. Enfin, C'était une je sais marge pas, un peu on va trop, pas un tenter. peu trop Si ric-rac. on n'entend pas. Ouais. Ok. Parce que du coup, en termes de chiffres, c'est quoi votre prix de revient global de l'opération? On achète 260. Avec frais de notaire et travaux et meubles, on arrive à un petit 300, je crois. Ok. Ouais, un peu plus. Je sais, avec le financement. Voilà, financement global, prix de revient, vous êtes un peu moins de 320 Ouais, 315, 320 selon laquelle. selon la vitesse de revente, ok. Voilà. Et vos prêts prévisionnels de sortie, on est dans le 13e, dans une situation qui est un peu plus compliquée au niveau du marché. C'est quoi Ouais. vos prix de sortie prévisionnels? Peut-être 330, mais on est sûr de rien aujourd'hui. Ouais. Mais de base, en fait, quand On vous va étiez, démarrer à quand vous étiez, 350. voilà. On a démarré à Très 350. bien, ok. Donc c'est une opération qui va peut-être finir avec peu de marge, voire pas de marge, une opération blanche. On en discutait un peu, peut-être certains qui vont se poser des questions de pourquoi vous y allez, pourquoi vous l'avez faite, etc. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots là-dessus? Oui. Ouais. Déjà pour tester les travaux. Ouais, vous avez jamais fait d'opération avec travaux, c'est ça? Non, jamais. Ouais. Là, on testait un entrepreneur qui est pas trop mal et qui est pas trop cher. Ensuite, on voulait tester le marché parisien. Ouais. Dans cette période. On voulait tester de vendre dans un marché parisien avec des meubles rénovés, Ouais, donc de etc. faire une typologie d'opération différente de celle que Voilà. vous aviez pu faire et dans Paris, Ouais. voir un peu si on arrive à créer ça. Ça reste un petit budget en dessous de 400 000 à Paris. On compte pas mal sur les investisseurs pour ce D'accord. genre de produit. Et donc finalement le risque il est quand même assez réduit parce que petit budget, parce que réno de qualité, DPED. Oui. Voilà, on a coché quand même quelques cases pour limiter le risque. Maintenant, c'est vrai que dans ce contexte actuel, Ouais, c'était un peu plus compliqué. Ouais. On verra. Vous y êtes allé et la renégo, c'était pas une option pour vous à un moment donné. on l'a tenté un Ouais. peu, C'est pas passé. mais Ouais. on ne sait pas trop comment ça a été communiqué par l'agent immobilier. Enfin, D'accord, bon, ok. Un peu complexe. ouais, c'est par rapport à toujours ça. un peu- Ok. Du coup, je suis content que vous me disiez ça parce que en fait, c'est quelque chose qui peut arriver. Moi-même, sur une des opérations, je vais pas dire que je finis flat, j'avais une petite marge, mais on était moins que les 20% attendus, ou peut-être qu'on peut attendre des opérations de marchands classiquement et que on entend, que ce soit sur les réseaux, sur les vidéos, sur des marchands expérimentés. C'est une gestion de boîte. C'est une gestion d'entreprise, c'est une gestion de trésorerie. Des fois, comme des artisans, pourront faire des chantiers avec beaucoup de marge, moins de marge, voire pas de marge, voire perdre de l'argent. L'idée, on est d'accord, c'est clairement pas de faire ça et de le répéter. Le but, Non. c'est d'avoir une viabilité économique, mais ça peut arriver. Phase de retournement de marché, un marché qui est un petit peu plus stagnant, voire baissier, clairement, des frais financiers qui augmentent, des acquéreurs qui ont plus de difficultés. Mais ça peut arriver, et puis bah là, du coup, on fait tout en sorte pour mettre le maximum de chances sur la vente et la commercialisation. Ouais. C'est là où vous allez devoir être fort. En fait, Ouais, exactement. très fort sur la commercialisation, très fort sur le coup de cœur que vous déclenchez. Encore une fois, je leur dis, le petit jardin, l'entrée un peu comme privative, comme si on arrivait dans un jardin, c'est quelque chose qui est assez prime sur Paris, à mon sens.
C'est une petite surface, il y a beaucoup de demandes. C'est la surface où il y a, à mon avis, le plus de demandes, voire même un petit peu moins, 2 mètres carrés peut-être, mais c'est vraiment le top. Il n'y a pas de perte de place, tout rénové, clé en main. Il y a quand même beaucoup d'arguments pour pouvoir faire une opération qui va dégager un peu de sous quand même. Ah ouais, bah avant qu'on se positionne sur celui-là, j'avais fait au moins une dizaine de visites de biens similaires. Ouais. Et effectivement, il n'y en avait aucun qui était semblable, sans perte de place, avec une copro sympa. Ça, c'est important aussi parce qu'en fait, la perte de place dans des petites surfaces, vous perdez 2, 3, 4 mètres carrés de couloir. Là, il y a peut-être 1 mètre carré 50. Ouais. Mais bon, c'est l'entrée. Ça va, c'est une entrée. Ouais. On peut s'en occuper, on peut se faire quelque chose dedans, mettre des porte-manteaux ou quoi. Quand vous perdez 4-5 mètres carrés de couloir, c'est foutu quoi. Ouais. 4-5 mètres carrés de couloir à plus de 10 000 € le mètre, ben, vous avez vite fait les comptes de ce que ça fait perdre. Et en qualité de vie pour les occupants futurs ou pour les locations. Ok, bah très bien, parfait. Belle OP, comment vous avez structuré ça? Vous êtes maintenant du coup associés, vous avez une boîte commune. Comment vous vous êtes rencontrés? Bah, on a chacun notre boîte, effectivement, et on a monté une boîte qui est détenue par 50% par chacune de nos boîtes. D'accord. Donc comme ça, pour toutes les dépenses perso, etc., on gère ça sur notre boîte perso. Ouais. On s'est rencontrés à une réunion mensuelle du cercle. Je pense que c'était décembre ou novembre. Parce que toi, Paul, t'es rentré depuis très longtemps dans le cercle. Ouais. T'es un des premiers même membres du cercle, membre fondateur. Ok. Toi, Mathieu? Juillet 2022. Juillet 2022, donc maintenant ça fait une année. Ouais. Et du coup, les rencontres mensuelles, pour les personnes qui connaissent pas, en gros, c'est nos marchands qui vont se réunir. Nous, en région parisienne, on fait ça une fois par mois. Les premiers vendredis du mois, ou pas, pour échanger sur les opérations. C'est un peu un cercle de parole des marchands. On vide notre sac, on discute de tout ça et on essaye de voir comment on peut essayer d'améliorer les OP des uns des autres et travailler sur des projets. Et pourquoi pas créer du fit et du liant entre des personnes qui partagent des valeurs communes. Et ça, c'est important, je pense. Voilà. On s'est rencontrés à la première. À la deuxième, t'es venu, t'as fait « Ah, j'ai trouvé ça à Dreux, toi tu connais Dreux ». Ah oui, exact. Et ça s'est fait petit à petit, assez naturellement. Ensuite, on a loué un bureau ensemble, avec toi d'ailleurs. C'est vrai, on a nos bureaux ici les Moulineaux. Voilà, ceux qui veulent venir dire un petit coucou une fois de T4. Et c'est vrai que ça aide et on se serait pas rencontrés sans ça, je pense. Et vous auriez pas fait ces OP là. Là, on a vu plusieurs OP à vous et du coup, je pense que vous allez continuer comme ça. Ça a l'air de bien se passer et bien matcher. Les façons de travailler certainement similaires ou qui se complètent. Et c'est ça qui est important dans les associations. Ouais, parfait. Félicitations pour ça. Est-ce que vous avez des choses à dire en plus? Non, il y aura une autre OP à voir. Oui, si quand même, parce qu'effectivement, celle-là, faut aussi se dire qu'on l'a eu, si je dis pas de bêtises, après Aunay et après Guerville, qu'on n'a pas vu, qu'on verra une autre fois. En termes de négo, donc on l'aurait peut-être pas prise si on savait pas qu'il y avait les deux autres affaires. Qui vous rassurent et qui font de la marge, en fait. Exactement. Donc vous avez pu, ça c'est important de le dire. Encore une fois, vision d'entrepreneur. Vous faites un calcul du risque. Les autres opérations sont très sécurisées, comme vous les avez vu. On parlait de 30-40% de marge, voire peut-être même plus. Il y a des bonus. Il y avait quelques bonus peut-être. Et peut-être une offre qui est tombée là pendant qu'on vit. Donc c'est sûr qu'en fait, c'est rassurant de se dire, d'un autre côté, on a déjà fait peut-être 50, 100, 150 de marge. Et ça va permettre de compenser ça et malgré tout de créer de l'expérience. Exactement. Un track record. Les banques veulent ça, les financiers veulent ça, de l'expérience de travaux, de gérer des travaux, etc. Et ça, c'est important aussi. Encore une fois, il faut remettre les choses dans son contexte et au global. Il y a des chiffres, il y a des éléments dont on parle, mais c'est pas toujours aussi noir ou blanc. Il y a souvent un petit peu plus de nuances à avoir dans tout ça. Et nickel, je comprends bien. Le dernier truc, effectivement, aussi, c'est les investisseurs privés du coup. Sur celui-là, on travaille avec des investisseurs privés. C'est aussi la première fois qu'on le fait. Oui. Ça va permettre, si ça se passe bien, que eux soient contents. Tout à fait. Pour potentiellement avoir plus sur d'autres OP derrière. Donc il y a tout ça. Ici, on se paye du réseau, de l'expérience, des contacts, etc. Pas vraiment, la marge, on verra à la fin. Bien sûr. Mais c'est pour toutes ces raisons. Je trouve que c'est bien dit. On se paye ce genre de choses-là. En tout cas, on a investi pour créer ça parce que, une fois que vous avez des investisseurs qui sont contents, vous donnez des rendements à 1 ou 2 chiffres ou plus en fonction de ce que vous avez négocié avec eux. Si les personnes sont satisfaites du travail, il y a peut-être un reporting, ils peuvent voir les photos du bien, l'avancement, voir que vous êtes sérieux, il y a beaucoup plus de chances qu'ils reviennent vers vous. Surtout en ce moment où certains placements sont plus aussi intéressants qu'avant. Les placements sur les opérations de marchands, étant donné qu'il y a quand même un actif, un sous-jacent, de l'immobilier, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de risque. Jamais, il y a jamais pas de risque. Mais il y a un risque qui est quand même relativement mesuré. Vous avez investi vos fonds propres aussi, etc. Donc, exactement. Ça compte là-dedans. Et puis, ils vous connaissent. Donc, c'est sûr. Crédibilité et ça va venir au fur et à mesure. D'ailleurs, j'en profite si vous êtes intéressé
pour investir à nos côtés sur les opérations, que ce soit pour des rendements financiers ou co-investir en association, on mettra un lien dans la description en dessous pour remplir le formulaire pour des investisseurs potentiels, si vous le souhaitez. Tu vois, c'est une occasion. Et si vous voulez voir d'autres opérations de Mathieu et Paul et investir avec eux, orientez-vous directement vers eux. Ouais. C'est quoi votre objectif, votre ambition pour les prochains 6 mois, années, 3 ans, 5 ans, je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez faire dans le marchand? Écoute, d'ici donc cet appart, on l'a acheté en avril. C'est ça? Oui. L'achat, c'est fin mai. Moi, je me suis dit que d'ici fin mai 2024, en prévisionnel de marge, j'aimerais bien avoir 150. Pour vous deux? Pour toi? Non, pour moi. Ok. Ça veut dire 300 à 2? Ouais. Oui. Ok. Envisageable? Jouable? Ouais. Moi, j'avais 400 en tête, tu vois. Ok. On s'est dit qu'il fallait qu'on pose tout ça. 400 à 2? Oui. Ils sont en train de définir les objectifs. Entre 300 et 400. On aura fait plus ou moins 200. Voilà, après, ok, super. On verra. Bien sûr, c'est des objectifs, encore une fois, mais bon, si on se fixe pas d'objectif, on le dit tout le jour, on a moins de chances d'atteindre quelque chose. C'est plus aléatoire quand on met des actions en place. Et voilà. Bon, merci pour avoir suivi ces vidéos et celle-ci également pour cette opération à Paris 13e avec Mathieu et Paul qui sont à la recherche d'opérations du côté de Dreux et alentours. Et puis sur Paris intramuros, proche banlieue, 92, Paris intramuros, 94. 94 pour Paul aussi, si vous avez des affaires potentielles. Tout type d'opération? Oui, tout type. Tout type d'opération, des budgets? Jusqu'à 600 quoi. Ok. 600 000. Jusqu'à 600 000 pour des opérations de marchand. Ils se feront un plaisir de les étudier. Vous pouvez également nous apporter des affaires et on les redirigera vers les membres les plus pertinents pour le secteur et où que ce soit en France, parce qu'on a des marchands partout en France. Merci à toutes et à tous. Merci les gars pour ces visites, c'est très cool. On ira voir votre opération à Guerville en septembre. Et puis ça sera diffusé certainement d'ici la fin de l'année. Et puis à très bientôt sur la chaîne YouTube. N'oubliez pas de mettre des likes, des j'aime, de partager, des commentaires si vous avez des questions ou autres. Et puis on se fera un plaisir d'y répondre. À très bientôt. Ciao, salut les gars. Ciao.